Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo revue du Huntsman Lite, donc le numéro 1.7915.T. Donc il arrive dans une boîte un peu plus grosse, hein, le genre des boîtes des Cyber Tools, etc. Donc un petit fascicule. Voilà, rien de bien fou. Ici c'est le même papier que d'habitude, hein, je ne vais pas le montrer. Voilà le Huntsman Lite. Donc, pour les dimensions, évidemment un 91 mm, on a 25,5 mm d'épaisseur, 121 grammes, 21 fonctions, et le prix, j'en parlerai après, évidemment. Donc on se retrouve dans 10 secondes, juste après l'intro. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une grande lame, la petite lame, la scie à bois, la paire de ciseaux, ouvre-boîte, petit tournevis plat, décapsuleur, gros tournevis plat, courbeur de câble, 2 positions en ligne 90 degrés. Et puis on a, donc ça c'est vraiment comme un Huntsman, hein, évidemment. Et le Huntsman Lite, puisqu'on a la lumière et le Philips. Donc Philips, 2 positions en ligne 90. Un tournevis, tout ce qu'il y a de plus normal. Et puis cette petite lumière. Voilà. Et de l'autre côté, le tire-bouchon, le mini-tool, le mini-tournevis, l'épingle, on a le petit tournevis plat, le crochet et le poinçon. On a le petit stylo, le cure-dent et la pince à épiler. Et voilà pour tout ce qu'on a, et puis le petit anneau évidemment, qui fait 21 fonctions. Donc, différence avec le Huntsman, on rajoute cette couche, du Philips et de la lumière, couche qui est quand même assez épaisse, hein, donc le couteau prend quand même en épaisseur. Et puis on lui a rajouté aussi ce petit tournevis, qui n'est pas avec le Huntsman. Il a d'office le mini-tool, le mini-tournevis, l'épingle et le stylo. Ce qui n'est pas le cas pour un Huntsman normal, entre guillemets. Donc cette lumière, c'est un ancien modèle. Ça a changé autour de 2019, je crois. Donc comme vous voyez, c'est tout gris. Et le nouveau modèle, c'est transparent. On voit les piles. Et les nouveaux modèles sont censés être plus lumineux. Donc pour comparer, c'est franchement pas flagrant. Les piles sont neuves, hein, je précise. Je peux un peu baisser la lumière. Voilà, donc on dirait que la couleur de la lumière n'est pas tout à fait pareille. On dirait que la nouvelle est plus jaune. Mais il n'y a franchement pas
une grande différence, quoi. Perso, je la vois pas. Je ne vois pas trop la diff. L'ancien, le nouveau. Je vois vraiment pas trop de différence, hein. Sinon, niveau look, je pense que... Enfin, je trouve le nouveau plus beau, transparent, que l'ancien. Après, c'est une question de goût. Alors juste une petite parenthèse pour faire un petit clin d'œil à quelques chaînes très très sympathiques. Donc on a la chaîne le Barbu-Celt, Luc donc, très sympathique, allez voir. Il est aussi très passionné par les Victorinox. Il en a certainement même beaucoup plus que moi. Il fait des vidéos en forêt, dans la verte. Bon, il parle aussi d'autres couteaux, mais vraiment une chaîne très sympathique. Et quelqu'un de très sympathique, très simple, naturel. Une autre chaîne, c'est la chaîne de Monkey EDC. Donc la chaîne de André, on l'appelle aussi Dédé, qui lui est plus centré sur le DC, chaîne très sympathique aussi. Alors il parle aussi de Victorinox, hein. Il aime beaucoup aussi les Victorinox, mais une chaîne aussi très 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 sympathique. Des vidéos très intéressantes, surtout si vous êtes intéressé par le DC. D'autres chaînes que je pourrais citer, c'est il y a Green Spider. Bon, lui c'est plus dans le Retex. Il y a Fabra qui fait aussi des vidéos sur Victorinox, mais plus sur... enfin, plus Victorinox et d'autres couteaux. Et bon, j'en oublie sûrement, je ne cite pas tout, évidemment, ça veut pas dire que ce ne sont pas des bonnes chaînes, mais voilà, c'est les chaînes que j'ai en tête. Donc allez, vous pouvez aller voir ça. Des chaînes très intéressantes, voilà. Donc pour le prix, eh ben, pour le prix, c'est pas donné. C'est 78 le prix Victorinox. Donc c'est vraiment pas donné, quoi. Quand on voit que le Huntsman est à 40 chez Victorinox, c'est le double, quoi, à 2 € près. Juste pour la lumière, le Philips et le petit tournevis derrière. Bon, aussi le tournevis, le mini tool, le stylo, les cotes plus. Bon, ça fait quand même un peu cher, hein, je trouve. Perso, je l'ai eu à 50, qui est déjà un prix plus raisonnable. Mais voilà. Après, c'est intéressant, je pense. Le Philips. Moi, j'aime bien ce couteau dans le sens du Philips. Les lumières, bof, je m'en sers pas. Je préfère avoir une petite lumière sur les clés ou des choses comme ça. Tandis que sur le couteau, bon, non, franchement, je préfère avoir la loupe, par exemple. Ce couteau, comme ça, avec la loupe, serait pas mal intéressant. Il ressemble de toute façon beaucoup à celui que j'ai fait, sauf qu'il n'a pas cette couche, et qu'à la place de la petite lame, il a le combo. Et qu'il n'a pas la lampe, mais la loupe. Mais voilà. Mais la lampe, bon... Elle est correcte, après, hein. Bon, l'éclairage est correct, hein, pour éclairer... pour une petite lumière d'appoint. Donc évidemment, celui-là, plus pour la collection. Voilà, bah, je pense que j'ai tout dit. Comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez des commentaires en dessous, ce que vous en pensez de ce Huntsman Light. Si vous avez des questions aussi, j'y réponds toujours. Il y a le lien du compte Instagram de la chaîne en description. Donc allez jeter un œil, hein, je poste régulièrement des photos, etc. Pour finir, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Plein de vidéos à venir, revues, des Victorinox, d'autres choses, d'autres couteaux. Et donc, en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que cela vous a plu. Merci d'avoir regardé. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye. You stole my heart of